Tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mes achats jeux vidéo. Et cette fois, ça sera des achats PS4 encore une fois, même si cette fois, il y a beaucoup de neufs, plus de neufs que d'occasion, tout simplement. Et je vais directement commencer à vous présenter ça. Alors, j'ai déjà pris les deux Dragon Quest Heroes, Dragon Quest Heroes donc 1 et 2 donc sur PlayStation 4, qui sont des Musos, c'est-à-dire des espèces de jeux RPG, pas vraiment RPG, mais plutôt des jeux d'action où on va se retrouver avec plein d'ennemis à combattre en même temps dans l'univers de Dragon Quest. Voilà, donc j'ai pris les deux exemplaires, le 1 et le 2, donc la suite tout simplement. Et ce sont des jeux que j'ai payé 30 euros en neuf. Voilà, donc c'est plutôt un bon prix pour du Dragon Quest. Après j'ai pris Mighty Mighty No 9, je prononce ça très mal, donc un truc de la nuit numéro 9, je sais pas trop quoi. C'est donc un espèce de jeu à la Megaman, un Megaman-like, qui est d'ailleurs fait par les mêmes développeurs, même réalisateurs, on va dire, que Megaman. J'ai vu également qu'il y avait Megaman 11 sorti en boîte sur PlayStation 4, je le prendrai peut-être, on verra. En tout cas, ce Megaman-like promet d'être plutôt sympatoche, même si d'après plusieurs critiques, donc j'avais vu la vidéo de Bibi, de Bibix ou de Bibi300, Bibi300, qui disait que le jeu n'était pas terrible. On verra ce que ça vaut et ce sera l'occasion de me faire mon avis personnel sur le titre qui a coûté que 15 euros. Voilà, donc c'est toujours cool d'avoir un jeu Megaman-like, un espèce de petit jeu à l'ancienne, tout simplement, dans la collection. Après, j'ai pris Hellblade ou Hellblade Senua Sacrifice. Donc c'est quoi ça? C'est tout simplement un jeu qui était à la base uniquement en démat, qui est sorti en boîte maintenant. C'est une espèce de Dark Souls-like, avec soi-disant un système de mort totale ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que si tu avances loin dans le jeu, que tu mords plusieurs fois, le corps de l'héroïne sur le menu principal va se couvrir de noir, un truc comme ça. Et quand il est complètement couvert de noir, tu dois recommencer le jeu à zéro. Voilà. En tout cas, d'après c'est ce que je crois avoir compris du titre. Et je sais pas si c'était vraiment le cas ou bien si c'était juste un truc pour vendre le jeu et qu'en fait il n'y avait pas de système de mort total. Voilà. Je sais pas trop, on verra ce que ça vaut. En tout cas, c'était là-dessus qu'ils vendaient leur concept de base du titre, qui est quand même un jeu qui, d'après les différents échos que j'ai eu, a été plutôt bien apprécié. Après, j'ai pris Zenith, qui a donc un RPG à l'ancienne, avec du tour par tour, etc. Donc voilà, un petit RPG de l'âge d'or du RPG, c'est-à-dire avec tout simplement, on a l'impression, enfin je vais essayer de vous montrer un peu les images, mais de voir un vieux jeu RPG qui aurait pu sortir sur Super Nintendo, mais overgradé en HD. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir un petit RPG de plus dans ma collection. Moi qui suis un grand fan de RPG et qui aime bien collectionner les RPG, bah, voilà, un petit jeu de plus. En parlant de RPG, de collection de RPG, voici Tales of Vesperia, un petit Tales of en plus sur PS4, ça fait toujours plaisir. C'est la définitive édition. Je l'avais également sur Switch et maintenant je l'ai sur PS4. Voilà, je l'ai payé 30 euros en neuf, 30 euros neuf pour un RPG, c'est toujours un très bon prix. Après, j'ai pris Dishonored, Death of the Outsider, la mort de l'Outsider, qui est un peu Dishonored 3 ou une espèce de suite d'upgrade de Dishonored 2 que je possède également dans la collection. Voilà, donc ça fait toujours un petit Dishonored de plus, je prononce ça très mal comme d'habitude. Et ça sera peut-être l'occasion d'attendre le véritable 3, le véritable troisième opus qui devrait sortir. Le 1 était très bien, le 2 j'ai un peu moins bien accroché, et on verra ce que Dishonored Days of Outsider vaut. Après j'ai pris à la FNAC, pendant les soldes, Scrib Noted Snowdown, je sais pas trop, je pense ça comme une grosse bite. C'est donc un jeu qu'on va pouvoir un peu développer ses personnages, développer un peu son imagination pour créer des niveaux, etc. Voilà, c'est un truc très enfantin. Pour le prix, c'est pas cher, surtout que quand tu le vois encore à 20 balles, voire plus en neuf, en général partout, ici pour 6 euros en neuf, encore sous blister, ça fait toujours plaisir. Après, j'ai pris Black Clover Quartet Night pour 23 euros toujours à la Fnac dans les soldes. Normalement, ce jeu est encore dans les 60 euros. Voilà, donc c'était l'occasion d'avoir un petit jeu Black Clover. Moi qui suis fan du manga Black Clover, de l'anime Black Clover, bah, c'était toujours cool d'avoir le jeu vidéo Black Clover qui est en fait un jeu qui va un peu expliquer le passé, dans le scénario, le passé du personnage de Yami qui est donc ici. Voilà, c'est l'occasion d'avoir un petit scénario inédit à l'anime en plus. Donc ça c'est cool. Plus de la baston et d'autres trucs qui sont dedans. Je pense que c'est surtout des jeux de combat, mais avec un scénario donc basé sur Yami qui est plutôt intéressant à signaler. Après, toujours en occasion, c'est pour 20 euros que j'avais toujours pas, j'ai pris Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider plutôt, qui est donc le dernier Tomb Raider en date que j'avais toujours pas dans la collecte. Je les ai tous, j'ai tous les autres, donc voilà, c'était l'occasion de continuer ma collection de Tomb Raider pour 20 euros en neuf. Voilà, c'est à peu près le prix qui coûte en occasion, donc voilà, c'est cool de l'avoir tout simplement en bonne qualité. Après, petit jeu un peu à la con que j'ai pris parce qu'il coûtait 2 balles en occasion. C'est un peu pour faire gonfler la collection et pouvoir arriver aux 250 jeux
Et d'ailleurs, j'y suis. Je vais pouvoir vous faire la présentation collection PS4 250 jeux incessamment sous peu. Ça devrait arriver. Voilà. Donc 2 euros. Voilà, c'était un bon prix tout simplement pour un petit jeu comme ça. Après, j'ai pris Arslan, The Warrior of the Legend, qui est donc un jeu fait par le réalisateur, le développeur, le créateur de Full Metal Alchemist. Voilà, petit jeu à la manga. Arslan, donc voilà, qui est donc à la base donc un manga que j'ai toujours pas dans la collection. Je pense qu'il y a un anime, je ne suis pas regardé non plus. Je sais non, ni Adam ni Def ce que ça vaut, à part que c'est fait quand même par celui qui a fait Full Metal Alchemist et qui est donc quand même une valeur sûre de base. Et je sais que Arslan a également de très bons échos un peu partout. Voilà, donc c'était l'occasion de prendre le jeu pour 12 euros. Voilà, Arslan, qui est un espèce de jeu là plutôt à la fortiori, à l'instar de, plutôt à la différence de Full Metal Alchemist, c'est plutôt un espèce de Seigneur des Anneaux like qui se passe dans un univers manga. Et ça c'est plutôt cool à signaler également. Après, donc pour 4 euros, c'était la même chose que pour PES 2015, sauf qu'ici c'est PES 2016. Voilà, pour 4 euros, on a encore un peu de football, un peu pour faire gonfler la collection. Alors, en neuf maintenant, toujours pour gonfler, je crois que j'avais payé 30 euros, il n'y a pas le prix écrit ici, mais j'ai payé 30 euros, toujours sous blister. C'est Ni no Kuni 2, voilà, pour gonfler toujours la collection de RPG. Parce que voilà, et puis j'avais déjà apprécié le 1, et le 2 semble être toujours dans la même veine, toujours aussi bon. Et donc voilà, c'est toujours cool d'avoir un petit RPG dans la collecte. Et donc voilà, Ni no Kuni, le deuxième volume de Ni no Kuni tout simplement. Je crois le 1 c'était la sorcière quelque chose, et le 2 c'est l'avènement d'un nouveau royaume. Voilà, donc la suite de Ni no Kuni 1. Après j'ai pris un jeu qui s'est fait un peu déglinguer, mais c'était l'occasion d'avoir un petit jeu d'horreur dans la collection. C'est Agony, voilà, je l'ai payé 14 euros. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc il vaut que dalle maintenant, déjà plus que 14 euros alors qu'il est sorti il y a très peu de temps. Mais bon, c'est un jeu qui s'est fait slavater en neuf par la critique et par les joueurs. Donc voilà, c'est normal que le prix est complètement dégringolé, mais c'était toujours l'occasion de prendre un petit jeu d'horreur pour pas trop cher dans la collection. Et on verra ce que ça vaut quand j'aurai testé, je me ferai mon propre avis. Après j'ai pris Plante vs Zombie Garden Warfare, c'est un jeu que j'avais reçu en PS Plus il y a très longtemps, il y a des années de ça. Et c'était l'occasion de l'avoir maintenant en physique, en dur, dans la collection. Donc voilà, j'ai pris Plante vs Zombie Garden Warfare. Le premier, je sais qu'il y a un deuxième qui est sorti. Voilà, j'avais déjà un peu vite fait jouer, donc en démat hein, à l'époque du PS Plus. C'est quand même très défoulant, très what the fuck, c'est bien marrant quoi. Et donc c'était cool de l'avoir dans la collection. Et on va passer maintenant déjà au dernier titre de cet achat jeu vidéo, qui est enfin Natural Doctrine. C'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, dans le tout début de la PS4, c'est un RPG. Le seul bémol qui m'a fait que j'ai jamais voulu l'acheter, c'est qu'il est full anglais. Mais je me suis dit, allez, ça va plus peut-être me permettre d'entraîner mon anglais. Au pire, tu prends un petit Google Traduction, un petit dico à côté s'il y a des trucs que tu comprends pas. Et tu peux quand même te faire le RPG. C'est pas le premier jeu anglais, full anglais que je vais me faire. Et donc c'était l'occasion de me prendre un RPG de plus dans la collection. Il y a un jeu sur 3DS qui s'appelait, je crois, Hero of Mana. Donc voilà, dans la famille des of Mana. Que j'avais en full anglais. Et pourtant je l'ai terminé de A à Z et j'ai bien apprécié le jeu. Donc je me dis, allez, lance-toi, prends un petit jeu full anglais. C'est un RPG qui a l'air quand même plutôt sympa. Donc voilà, je l'ai pris. Donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et surtout à donner votre avis sur la vidéo en règle générale et sur les achats si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.